Merci, Monsieur le ministre. La parole est à Madame la présidente Valérie Rabault. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, il y a un mois, je vous rappelais les mots de François Mitterrand en 1988. Il n'y a pas de cohésion là où il y a exclusion. Depuis votre arrivée aux responsabilités, vos politiques créent de l'exclusion. Il y a ceux que vous appauvrissez. Vous appauvrissez notamment 14 millions de retraités. Et pour 8 millions d'entre eux, hausse de CSG et non-indexation des retraites signifie la perte de pouvoir d'achat égale à un demi-mois de retraite. Vous appauvrissez 15 millions de salariés du privé et du public qui n'ont pas d'autre choix que de prendre leur véhicule pour aller travailler avec la hausse des taxes énergétiques. Et en même temps, il y a ceux que vous enrichissez. Vous enrichissez la rente des 1% des Français les plus aisés avec la suppression de l'ISF. Votre majorité a tenté vendredi soir de faire un nouveau cadeau fiscal aux traders étrangers qui gagnent 1 million d'euros par an et il a fallu l'union de toute l'opposition pour forcer votre majorité à reculer. En créant ainsi de l'exclusion, vous êtes en train d'abîmer la cohésion de notre pays en faisant deux grands perdants, le pouvoir d'achat et la transition énergétique. Le mouvement des Gilets jaunes en est la traduction. Et nous déplorons les blessés et la manifestante qui a trouvé la mort samedi lors des manifestations. Nous déplorons aussi que les tensions sociales soient exacerbées par votre politique, notamment à La Réunion où un couvre-feu a dû être proclamé. Face aux centaines de milliers de Français qui vous interpellent sur leur fin de mois difficile, Monsieur le Premier ministre, votre seule réponse est l'inflexibilité. Et cette inflexibilité est incompatible avec notre démocratie. Aussi, nous vous demandons de ne pas opposer ordre public et ordre social. Nous vous redemandons un gel immédiat des hausses des taxes prévues en 2019. Nous vous demandons un geste immédiat pour compenser vos hausses de fiscalité. Nous vous demandons un Grenelle du pouvoir d'achat. Merci, chers collègues. La parole est à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée, vous m'interroger sur l'évolution du pouvoir d'achat des Français, sur la capacité du gouvernement à conduire des réformes, sur l'attitude qu'il convient d'avoir lorsqu'on dirige un pays et qu'un certain nombre de politiques sur lesquelles on s'est engagé au moment d'une élection présidentielle et au moment des élections législatives suscitent des questionnements, des désaccords, parfois des contestations, ce qui est naturel et sain dans une démocratie. Je me permets de vous faire observer, Madame la Présidente, que j'ai beaucoup appris au cours des 5 années précédentes. J'ai beaucoup appris au cours des 5 années précédentes, car je me souviens parfaitement, Madame la Présidente, de ce qu'il était convenu d'appeler à l'époque non pas les gilets jaunes, mais les bonnets rouges. Et je me souviens qu'à l'époque, Madame la Présidente, la majorité dont vous étiez un membre éminent, confrontée à une difficulté sociale qui venait directement se heurter à des engagements qui pourtant avaient été pris par la majorité, que vous aviez choisi de ne pas aller au bout, que vous aviez choisi de reculer et que, en reculant, vous aviez choisi de ne rien remplacer des dispositifs qui pourtant devaient venir financer la transition écologique qui est à notre charge aujourd'hui, qui est à la charge du pays. Et je me permets de vous dire, Madame la Présidente, que ce jour-là, j'ai considéré que vous ne rendiez pas service, et pardon parce que je vous le dis à vous, mais je ne crois pas que vous étiez totalement responsable de cette décision, vous souteniez cette décision, mais je ne suis pas sûr que vous étiez totalement responsable de cette décision. Je pense que ce jour-là, ça n'est pas une bonne décision qui a été prise pour le pays. Je vous le dis comme je le pense. L'objectif de cette majorité est effectivement tout autre. L'objectif de cette majorité, c'est, après s'être engagé au moment de l'élection présidentielle, après s'être engagé au moment de l'élection législative, de tenir la ligne qui a été proposée aux Français à la présidentielle et aux législatives. Et vous qui êtes attachés au débat démocratique, pourriez reconnaître que cette volonté de tenir des engagements qui ont été pris devant les Français relève justement d'une volonté de prendre au sérieux et le débat démocratique et les Français. Alors oui, Madame la Présidente, nous allons faire ce sur quoi nous nous sommes engagés. Faire basculer progressivement et résolument la fiscalité qui pesait sur le travail vers une fiscalité qui pesera un peu plus, c'est vrai, sur les carburants et sur le carbone. C'est quelque chose sur lequel nous nous sommes engagés, c'est quelque chose que nous assumons et c'est quelque chose que nous savons
nécessaire, mais qui, pour être accepté, doit être accompagné. Et c'est la raison pour laquelle, dès l'année dernière, un certain nombre d'instruments ont été créés pour permettre d'accompagner les Français dans cette transition. C'est la raison pour laquelle, la semaine dernière, j'ai annoncé des mesures qui permettent de renforcer l'efficacité de ces instruments, d'en élargir l'assiette, d'en renforcer l'intensité. Et c'est la raison pour laquelle, au fur et à mesure des politiques publiques qui seront présentées à l'Assemblée nationale et au Sénat, lorsqu'il s'agira de la loi d'orientation sur les mobilités, lorsqu'il s'agira de la PPE, nous allons développer ces instruments d'accompagnement. Parce que, Madame la Présidente, nous voulons revaloriser le travail et nous voulons prendre au sérieux la transition écologique. Et voilà notre axe, voilà notre politique, voilà la politique que nous proposons aux Français, voilà la politique que nous allons mettre en œuvre. Merci, Monsieur le Premier ministre.